nous avoir dimanche dernier rappelé que nous étions sel et lumière dans notre monde pour donner du goût et pour éclairer nos différents milieux de vie. Et que pour cela, il fallait rester connecté à la parole de Dieu en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les textes soumis à notre méditation nous invitent à méditer sur l'obéissance à la loi, à la parole de Dieu. Dans un monde où nous côtoyons des personnes qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous, dans un monde où, lorsque nous pouvons ouvrir les yeux, nous regardons sans même le vouloir ce qui appartient à l'autre, nous écoutons et entendons ce que disent les autres. Comment pouvons-nous justement rester fidèles à la loi du Seigneur, à la parole du Seigneur, étant donné que ce que nous voyons, ce que nous entendons peut quelquefois nous influencer. Entrons dans les textes, certainement nous allons y trouver quelques éléments de réponse. Alors, lorsque nous regardons déjà la première lecture, d'entrée de jeu, Ben Sirac le sage nous dit ceci. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Ah! Ben Sirac le sage nous donne déjà par là de comprendre que l'observance de la loi ou alors l'obéissance à la loi dépend de nous. C'est de notre propre chef que nous pouvons décider d'obéir ou de ne pas obéir. Comme pour dire que l'influence qui vient de l'extérieur ne devrait justement pas avoir le dessus sur notre volonté. Un peu comme nous avons vu hier dans la première lecture, le récit du jardin d'Éden. Lorsque Dieu demande à Abraham, qui t'a donc dit que tu étais nu? Qu'est-ce qu'il dit? La femme que tu m'as donnée. Ah, voilà. Nous ne devons pas pointer du doigt l'autre. Est-ce que Ève a arrêté de force Adam pour lui faire manger le fruit? Non. Mais tous les deux étaient présents lorsque Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre-là. Mais lorsque Ève lui présente justement le fruit, il prend et il en mange. Donc, dans la liberté, c'est sa volonté justement qui était mise en jeu ici. Ben Sirac de sage nous donne de comprendre que notre fidélité à Dieu dépend de nous-mêmes. Et le psalmiste, dans le repos bref que nous avons écouté, nous dit « Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur », comme pour nous dire que le bonheur dépend de la fidélité à la loi du Seigneur. Le bonheur de l'homme dépend de sa fidélité à la loi du Seigneur. Donc, si nous ne sommes pas fidèles à cette loi, ce bonheur-là nous passera entre les doigts. Nous devons donc être fidèles. Dieu nous a donné la loi pour que nous puissions être heureux. C'est pour notre bonheur que Dieu nous donne la loi. Oui, chers frères et sœurs, la loi est la condition pour une coexistence de liberté. Si chacun décide de désobéir à la loi, nous allons nous retrouver dans un monde où il n'y a plus de loi commune et chacun fera ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et nous serons chacun privés de liberté. C'est ainsi que le bonheur que Dieu veut pour nous nous passera entre les doigts. Alors, l'auteur sacré nous le rappelle encore, notre bonheur consiste à respecter, réside dans le respect à la loi du Seigneur. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous donne de comprendre justement que ce bonheur-là, il nous arrive quelquefois de le rechercher à la manière du monde. Il dit,
le bonheur recherché à la manière du monde conduit l'homme à sa destruction, pendant que lorsqu'on recherche le bonheur à la manière de Dieu, tel que Dieu le veut, cela conduit l'homme à la gloire. Qu'est-ce que c'est que le bonheur à la manière du monde? C'est ce bonheur-là que nous recherchons à tout prix et à tous les prix, qui quelquefois dépend même de la souffrance de nos frères et sœurs. Nous faisons souffrir nos frères et sœurs pour être heureux. Et nous venons justement après pour rendre grâce à Dieu le dimanche. Nous venons lui dire merci Seigneur pour ce bonheur que tu me donnes de vivre. Ah, c'est Dieu qui te donne ce bonheur, qui te fait faire souffrir tes frères. Non. Voilà pourquoi Jésus peut dire dans l'évangile que lorsque tu portes ton offrande, que tu vas présenter à Dieu, et pendant que tu y vas, et que tu te rends compte que tu as quelque chose envers ton frère, dépose d'abord là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande à Dieu. C'est en ce moment-là que ton offrande sera agréable au Seigneur. Réconcilie-toi avec ton frère. Car, comme nous le dit Emmanuel Lévinas, le visage de l'autre est l'empreinte qui conduit à Dieu. Et Saint Jacques, lui, il dit dans sa lettre, dis que tu aimes Dieu, alors que ton frère qui est à côté de toi, Dieu que tu ne vois pas, ton frère qui est à côté de toi, tu le hais, tu es un menteur. La vérité n'est pas en toi. L'amour de Dieu passe par l'amour du prochain. Et Jésus, dans l'évangile de ce jour, justement, vient avec ce que nous appelons les antithèses mathéennes, vous faire comprendre une chose très importante. Il dit, vous avez appris, mais moi, je vous dis. On a comme l'impression que Jésus ici, c'est un rebelle. Il dit, ce que vous avez appris là, non. Mais Jésus ici n'est pas un rebelle. Par exemple, lorsqu'il dit, vous avez appris, tu ne commettras pas de meurtre. Mais celui qui se met en colère a déjà commis le meurtre. Tu ne commettras pas l'adultère. Mais celui qui regarde avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est une façon de nous dire, nous ne devons pas nous limiter à l'acte. Pour mieux combattre le péché, il ne s'agit pas de le combattre au niveau de l'acte. Nous devons combattre le péché au niveau de son point de naissance. Où est-ce qu'il naît? Le péché naît dans le cœur. Je ne peux pas être avec mon frère, nous sommes dans la joie et je lui donne la mort. Non. Pour donner l'amour à mon frère, il faudrait d'abord que je sois en colère. Et cette colère vient d'où? Du cœur. Voilà pourquoi Jésus nous renvoie dans le cœur pour justement éviter d'entrer en colère afin de tuer notre prochain. Et justement, ce meurtre-là n'est pas que le fait de prendre un revolver et de tirer sur le prochain ou bien de prendre un poignard, de poignarder l'autre. Non. Il y a plusieurs façons de tuer nos frères et sœurs. Par exemple, lorsque nous disons à notre frère, à notre sœur, aujourd'hui, entre toi et moi, plus jamais. Nous gardons nos frères et sœurs prisonniers dans nos cœurs. Là, voilà une façon de les tuer aussi. Voilà pourquoi Jésus nous renvoie dans nos cœurs pour libérer nos frères et sœurs dans les cœurs, ceux que nous avons gardés prisonniers dans les cœurs. Tuer le mal, convoiter déjà, c'est après la convoitise que nous pouvons être portés à poser l'acte de l'adultère. Ne condamnons pas, ne nous limitons pas à vouloir combattre l'acte, mais cherchons la racine. Jésus nous invite à tuer le mal à la racine pour pouvoir justement nous convertir. Voilà pourquoi il dit, si ton œil te conduit au péché, t'entraîne au péché, arrache-le. Si ton bras t'entraîne au péché, coupe-le. Mais attention, chers frères et sœurs,
Jésus ici ne nous invite pas à nous mutiler. Hein? Il ne nous invite pas à une mutilation. Attention. Mais bien sûr que si. Il nous invite à une mutilation, non pas de nos membres, mais de toutes ces habitudes, de toutes ces relations qui peuvent justement nous faire passer à côté du bonheur que Dieu veut pour nous. Il nous invite à la conversion. Et il termine justement en nous disant que notre oui soit oui pour un oui et que notre non soit non pour un non. Nous devons être vrais. Il nous invite à être des personnes vraies. Il ne s'agit pas de vouloir arrondir les bouts lorsque ce n'est pas oui, que nous puissions chercher à arrondir les bouts pour que ce soit un oui. Lorsque c'est un non, que nous soyons capables de dire non, ceci n'est pas bon. Lorsque c'est bon, nous soyons capables de dire c'est bon. Mais quelquefois, nous avons été influencés à cause d'une certaine proximité à l'autre pour chercher à arrondir les bouts face à ce qui n'est pas vrai, face au mensonge et face au mal. Jésus nous dit non. Lorsque c'est mauvais, en tant que chrétien, lumière et sel, nous devons être capables de dire c'est mauvais. Dénoncer le mal, car c'est cela que nous sommes appelés à faire en tant que prophètes de par notre baptême. Et annoncer justement le bien aussi. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, chers frères et sœurs, d'être des véritables lumières et des véritables sels dans nos différents milieux de vie. Mais ceci, en étant fidèles à sa loi et à sa parole. À lui seul honneur et gloire pour les siècles des siècles.